Aujourd'hui, avoir des poils de barbe et des cheveux, notamment, c'est vraiment quelque chose de très important. Et lorsque tu commences à en perdre ou que certains s'en vont déjà à un certain niveau, il y en a quelques-uns qui paniquent. Et on en parlera aujourd'hui en répondant à la question de Etienne X qui nous demandait ceci. Comment fait-on pour assumer la boule à zéro? Son petit commentaire en dessous, très intéressant. Je perds mes cheveux et c'est très stressant. Donc c'est une question en fait qui n'a pas trait à la barbe, mais bon, c'est tout pareil. On va répondre à ça aujourd'hui dans la vidéo qui commence maintenant. Bonjour et bienvenue sur Barbe Black, mon nom c'est Anthony et ici on parle de l'entretien, de l'embellissement et des bons plans pour ta barbe au quotidien. À chaque nouvelle vidéo, à chaque nouvelle publication, tu retrouveras toujours du bon contenu pour que toi, en tant qu'homme noir, tu puisses mieux prendre ta barbe avec des soins, des astuces et des propositions de produits qui sont rendus disponibles ici. Aujourd'hui, on traite la question de Etienne X, en fait, qui s'inquiète, il perd ses cheveux et il ne sait pas trop quoi faire, c'est stressant et tout. Et j'aimerais aller sur des choses concrètes, je vais parler de mon histoire en fait, par rapport à ce fait de voir les cheveux commencer à devenir de plus en plus fins jusqu'à commencer à régresser en fait au niveau du front. C'était il y a quelques années et j'étais du genre à voir régulièrement les vagues, le sporting wave, tout ça. Et un beau matin en fait, vu que je prenais vraiment soin de mes cheveux, j'ai remarqué qu'il y a comme un trou quelque part qui est en train de progresser, même en laissant en fait les cheveux bien poussés, en gardant le rythme de brosser, peigner, mettre le sporting et tout le reste. On rendait compte que cette zone en particulier, ici, voilà, précisément ici, cette zone en particulier en fait ne produisait plus en fait de cheveux comme cela devrait être. Moi c'était un peu bizarre. Donc au fil du temps, finalement, quand ça commençait à plus ou moins prendre de l'ampleur sur 2, 3, 4 mois, moi je suis du genre, soit c'est tout, soit c'est rien. Donc je me suis dit, ok, je me lance, je rase tout directement. C'est vrai que la première fois que tu fais ça, c'est jamais quelque chose d'évident. Surtout que c'est pas forcément un style ou une coupe que tu as voulu à la base. Mais bon, j'ai fait le choix de soit je garde les cheveux et ils sont bien, soit je ne garde pas de cheveux parce qu'ils sont en train de partir. Donc l'histoire commence comme ça et au fil du temps en fait, c'est vrai que je peux comprendre Etienne X parce que dès le départ tu tu t'habitues en fait à tes cheveux, tu en prends soin, tout ça, et tu vois les gens, tout ils ont les cheveux, des amis, machin, ils font les coupes et tu es en train de voir comment les tiens deviennent de plus en plus fins et vraiment le vide commence à se dessiner sur la tête. Mais moi, paradoxalement, à peut-être Etienne X, je ne sais pas ce qu'il est de sa barbe aujourd'hui, j'avais aussi déjà enclenché en fait un processus de je garde un peu la barbe de 3 semaines, un mois pour voir un peu. Et ça m'aidait plus ou moins à pallier. Donc moi, je me dis, dans ma tête, je me suis dit, ok, ce que j'ai enlevé en haut, j'habille le menton, j'habille le bas et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, en fait, il y a des amis bien intentionnés qui te veulent du bien et qui te posent des questions, qui te font des petites vannes. Des vannes que tu essaies de botter en touche, mais que dans tous les cas, ils vont quand même revenir, ils vont insister, ils vont insister. Bon, et moi particulièrement, je faisais mon grognon. Quand tu insistes trop sur un truc, bah, je t'en vais balader. Si tu ne veux pas que je dise ce que moi je veux te dire, du baratin en fait. Genre non, c'est un nouveau style que je veux prendre parce que voilà, je pense qu'il faut que je me rase. En fait, bon, je garde un peu la barbe, il faut équilibrer. Bon, c'était en fait des arguments pour me protéger, me cacher, me dire ok bon, tout va bien et tout. Mais bon, en réalité, c'était vraiment quelque chose qui me gênait au plus fond de moi-même. Mais après, je pense 1 an et demi, 2 ans, finalement, je suis arrivé au point où je me suis dit, ok, si je ne m'aime pas comme ça, bah, j'aurais toujours à traîner une honte quelque part. Donc du coup, j'ai commencé à apprécier à m'aimer, surtout que avec le côté, la barbe qui sort un peu plus, que je gardais un peu plus, ça m'aidait en fait à trouver un peu plus de confiance, ok, que j'ai encore des poils sur le visage, moi sur la tête.
il y a encore des poils quelque part. Voilà. Et finalement, ce que moi je pourrais te dire, Etienne X, c'est que tu gardes la barbe en fait, et que le fait que aujourd'hui tes cheveux sont en train de partir progressivement, tu les vois partir et ça te dérange. La première chose que je veux te dire en fait, c'est que par rapport à ça, garde ceci en tête et ça va beaucoup t'aider. Moi, franchement, ça m'a vraiment réconforté quand j'ai fait vraiment le choix de dire ok, j'apprends à m'aimer. Les personnes qui ont les cheveux très courts ou qui n'ont pas de cheveux, en fait, sont plus ou moins régulièrement vues comme des personnes plus courageuses. C'est une étude qui le dit. Deuxième chose, les personnes qui n'ont pas de cheveux et qui gardent la barbe sont vues comme plus responsables que ceux qui ont des cheveux ou ceux qui ont des cheveux et la barbe. Donc, en fait, c'est des éléments en fait, qui m'ont, moi, aidé à me dire, ok, bon, je suis dans le côté des gars qu'on voit sérieux, en fait. Et ça m'aide, en fait, ça m'a aidé à apprécier progressivement, en fait, qui j'étais. Et bon, au fil du temps, comme moi, je regarde beaucoup le basket, je suis le basket, je regarde, je jouais aussi au basket à un moment donné. Il y a des basketteurs, en fait, qui gardaient justement la barbe et n'avaient pas de cheveux sur le haut de la tête. Donc, moi, je me suis accroché à l'image en question et puis j'ai transposé ce que je pensais de moi sur ceux-là qui étaient connus. À l'époque, il y avait un que j'aimais beaucoup, Baron Davis, il jouait aux Warriors. Et pas forcément que j'étais fan, mais j'ai des amis en fait qui aimaient son style de jeu et il avait une grosse barbe. Donc du coup, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Donc pour toi, Etienne X, et peut-être pour Monsieur Lambda, qui a vraiment ce souci par rapport à ses cheveux, c'est en train de partir. Première chose, évitez le noir. Ne mettez pas le noir et les machins, tout ça, laissez. C'est en train de partir. Soit vous accompagnez progressivement, soit vous enlevez. Moi, j'ai fait le choix d'enlever complètement parce que pour moi, en fait, du côté capillaire, en fait, j'ai toujours eu une doctrine. Soit c'est bien, soit il y a et c'est bien en tenue, soit il n'y a pas et c'est quand même en tenue. Donc, j'ai enlevé parce que je voulais rester dans ma philosophie. Et maintenant, si tu veux t'accrocher à ça, tu vois, vas-y progressivement, commence à diminuer le niveau de tes cheveux sur la tête. Tu vois, si tu avais des cheveux qui avaient 1 cm, réduis la taille pour que ça se voit soit beaucoup moins de manière flagrante que, ok, hey, Etienne, ici il y a un vide, tu vois. Fais que ta coupe soit de plus en plus petite au niveau, au point où à un moment donné, tu vas faire le boule à zéro et puis tu vas assumer. C'est un choix personnel. Donc, moi, j'ai dit ce que moi j'ai fait et ce que aujourd'hui, honnêtement, marcher dehors avec la boule à zéro, c'est cool. Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir. Le seul truc, c'est que si tu t'aimes avec ça et que tu apprends à valoriser cette coiffure avec la barbe que tu as, les gens vont t'apprécier pour ça. C'est tout. Le reste, c'est juste des histoires. Mais ne fais pas comme certains, tu gardes beaucoup d'afro et la ligne de traçage qui est au niveau du front vient te reculer, tu forces à tracer. Non, ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fais l'effort de rester propre. Fais l'effort de que tout soit bien harmonisé. Dans le meilleur des cas, pour moi, rase tout et assume complètement. Soit tu es qui tu es, ça t'est arrivé. Ok, fine, c'est un événement. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Juste, c'est un événement. Donc, pour moi, cherche les positifs dedans. Et rappelle-toi, tu es vu par beaucoup de personnes comme quelqu'un de responsable et sérieux, avec ton youl, entre guillemets, et ta barbe. Donc, reste confiant, sois bien avec. Et puis, je reviens pour une deuxième vidéo pour répondre à ta deuxième question. Et on se voit la prochaine fois. D'ici là, restez en forme sur Barbe de Black, une barbe sur le quotidien. Et surtout, prenez soin de vos barbes. Chaque jour, lavez-la, peignez-la, chouchoutez-la. Allez, à très bientôt. Ciao.